Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. La stratégie québécoise d'économie d'eau potable a été mise en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec avec pour objectif la conservation de l'eau potable. Toute attribution d'aide financière à une municipalité par le ministère est conditionnelle à l'adoption de cette mesure d'économie d'eau et de réduction des fuites sur le réseau d'aqueducs. Afin de se conformer à cette directive gouvernementale, la municipalité de Lac-Beauport se doit d'exiger l'installation de compteurs d'eau dans les nouveaux immeubles résidentiels et commerciaux et pour les nouvelles piscines, puisque la municipalité fait piètre figure dans son bilan sur la consommation d'eau potable, selon le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et ce, malgré les efforts de sensibilisation des dernières années. En d'autres mots, la municipalité de Lac-Beauport atteint les normes concernant les fuites estimées sur le réseau d'aqueducs, mais ne rencontre pas les objectifs provinciaux en termes de consommation d'eau par habitant. Ainsi, la municipalité fournira un compteur d'eau lors de l'émission d'un permis de construction dans les secteurs desservis par le réseau d'aqueducs municipal. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. Brandon Gignac, 26 ans, a signé récemment un contrat de 2 ans avec le Canadien de Montréal. Ce jeune hockeyeur a un lien très étroit avec Sainte-Brigitte de Laval. En effet, sa mère, Nancy Béchette, est née dans la ville. Sa tante Linda et son oncle Richard résident également à Sainte-Brigitte de Laval. Repêché en 3e ronde en 2018 par les Devils du New Jersey, Brandon a eu la chance de disputer un premier match dans la Ligue nationale le 9 mars 2019. En mars 2021, après 2 années dans la Ligue américaine de hockey, il est envoyé chez les Icemen de Jacksonville dans le East Coast Hockey League, un circuit inférieur. À la fin de la saison 2020-2021, le Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal, lui offre un contrat d'1 an. Au début, il n'était pas dans l'alignement de départ du Rocket, mais il s'est mérité par la suite la confiance de son entraîneur Jean-François Houle. Lorsqu'il a signé son contrat avec le Canadien de Montréal, il occupait le premier rang des marqueurs de son équipe avec 14 buts et 28 aides en 43 rencontres. Lisez l'article complet à la page 6 du journal Le Lavallois pour en apprendre davantage au sujet du jeune athlète. La Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie souhaite informer la population qu'une éclipse solaire pourra être observée dans plusieurs régions du Québec le lundi 8 avril entre 15h15 et 16h37. Il ne faut pas regarder l'éclipse solaire à l'œil nu pour toute la durée de l'événement. Regarder l'éclipse sans protection adéquate peut provoquer de graves lésions permanentes aux yeux. Les personnes qui choisissent d'observer l'éclipse directement doivent protéger leurs yeux en tout temps en utilisant des lunettes pour éclipse solaire qui respectent la norme internationale ISO 12312-2. Si vous n'avez pas encore de lunettes certifiées, sachez que la bibliothèque Jean-Luc Grondin offrira une 60aine de paires à ses usagers. Ces lunettes anti-éclipse solaire certifiées seront disponibles pour les 60 premiers usagers à se présenter à la bibliothèque Jean-Luc Grondin sur les heures d'ouverture à compter du mardi 26 mars. Une paire de lunettes par carte d'usager jusqu'à épuisement des stocks sera disponible. C'est une belle occasion de faire un tour à la bibliothèque ou de vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez plus d'informations à ce sujet au villestoneham.com. Encore une fois, cette année, à la relâche, les citoyens avaient de quoi se divertir en solo, en famille ou entre amis en choisissant parmi les activités récréatives proposées non seulement par la municipalité, mais aussi par des entreprises, des organismes et des centres récréo-touristiques de la région. Par exemple, Action Transition, Empire 47, le café Les Gamines, les glissades de Tewksbury, la Maison des jeunes L'Atome de Stoneham et Tewksbury, le Parc national de la Jacques-Cartier et la station touristique Stoneham. À la bibliothèque Jean-Luc Grondin, la jeune bénévole Manon a captivé les jeunes inscrits à l'activité de l'heure du conte en leur racontant une histoire en lien avec la thématique du mois de mars, soit la nutrition. Soulignons également l'activité
intergénérationnel d'assemblage de nichoirs pour les hirondelles bicolores, une espèce qui a de la difficulté à assurer une descendance due en partie au manque d'habitat pour la nidification. L'activité du 7 mars était organisée par Action Transition dans la salle du conseil du complexe municipal. Découvrez les autres activités à la page 4 du journal L'Écho du lac. Et du côté de Fossambeau-sur-le-Lac, pour sa 4e saison, l'équipe de la Chapelle du Lac, la zone culturelle, est enthousiaste de vous dévoiler sa programmation estivale 2024 qui promet d'être audacieuse, riche et variée. Pas moins de 12 spectacles et concerts seront présentés à la Chapelle du Lac entre le 31 mai et le 28 septembre. D'une capacité de 150 places, une nouvelle configuration de la salle, plus intime et conviviale de style cabaret, permettra d'asseoir 72 personnes à des tables au parterre. Et pour plus de confort, une salle maintenant climatisée. Au programme, plusieurs auteurs, compositrices, interprètes qui se sont taillés une place de choix sur la scène musicale québécoise. Des artistes émergents seront également parmi eux. Les mordus de musique alternative et d'ambiance coulés dans le rock, le folk seront servis à souhait. Les amateurs de musique classique auront droit à un amalgame d'œuvres de grands compositeurs et enfin, l'humour sera à nouveau de retour sur la scène de la Chapelle. Découvrez la programmation complète sur le site web de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Depuis quelques années, le service de sécurité publique, incluant les pompiers et premiers répondants, offre une garde à la caserne 24 heures sur 24 et ce, 7 jours par semaine, permettant des délais d'intervention rapides. L'augmentation des interventions et la vie en caserne sont donc devenues une réalité à laquelle il faut faire face. L'organisation physique des lieux, les notions liées à la santé et à la sécurité, l'espace dédié aux véhicules, les installations hygiéniques et les espaces administratifs doivent donc répondre aux exigences gouvernementales et organisationnelles d'aujourd'hui. C'est pourquoi le conseil municipal a mandaté le 14 décembre 2020 le directeur du service de sécurité publique pour remettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une demande d'assistance financière, laquelle a été acceptée. Le montage financier pour ce projet, évalué à 5 085 000, inclut une contribution du gouvernement du Québec de 3 305 000. Visitez la section nouvelles au www.villescjc.com pour en apprendre davantage à ce sujet. Le service des finances de la Ville souhaite rappeler aux citoyens que la date limite pour le 2e versement des taxes municipales est le mardi 7 mai 2024. Il suffit de s'inscrire au dossier citoyen Voilà à l'aide du bouton Dossier citoyen disponible sur la page d'accueil du site Internet de la Ville et d'y ajouter votre propriété afin de recevoir votre compte de taxes électroniquement. En utilisant l'onglet Paiement des taxes situé sous l'onglet Propriété, il vous sera possible de faire un paiement préautorisé à partir de votre compte bancaire. Pour toute question, vous êtes invité à contacter le service des finances au 88 844 37 78 ou par courriel à client@shannon.ca. Lisez l'article complet à la page 5 du journal Shannon Express pour plus de détails.
C'est le 15 avril prochain qu'aura lieu la première formation gratuite offerte dans le cadre des rendez-vous de la Jacques-Cartier. La formation Mieux vivre de son art en 2024 s'adresse principalement aux artistes professionnels ou en voie de professionnalisation de tout horizon. Après cette formation de 90 minutes, les participants auront exploré le concept d'artiste entrepreneur, en plus de mieux savoir tirer parti des ressources et des opportunités locales et découvrir des outils pour les aider à mieux vivre de leur art. C'est gratuit et profitez-en et passez le mot à tous vos amis artistes. Rappelons que les rendez-vous de la Jacques-Cartier qui se déroulent du 15 avril au 31 mai proposent des formations, des webinaires et des activités de réseautage gratuits aux acteurs culturels et aux travailleurs autonomes de la région afin de les aider à se perfectionner et d'approfondir leurs connaissances, notamment en communication et en marketing. Les détails et les inscriptions sont possibles au mrcjacques-cartier.com, section Rendez-vous de la Jacques-Cartier. C'est le 26 mars dernier, à l'occasion de son Assemblée générale annuelle, que la Société de développement économique de la Jacques-Cartier a présenté son bilan de la dernière année. Au total, l'équipe de la SDE a traité plus de 115 dossiers d'entreprise. En plus d'apporter son aide technique, la SDE a aussi contribué financièrement à 28 projets. Des aides financières qui ont permis de générer des investissements totaux de plus de 5,5 millions de dollars, en plus de créer ou de maintenir plus de 57 emplois dans la région. Selon M. Pierre Dolbec, président de la SDE de la Jacques-Cartier et maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, l'année 2023 aura été singulière pour les entrepreneurs qui ont dû composer avec un contexte économique plus difficile et les aléas de la météo qui ont pu avoir un impact sur leurs opérations. L'équipe de la SDE a d'ailleurs su jouer un rôle d'importance en les soutenant et en les conseillant. La contribution de la SDE au développement économique de la région a d'ailleurs permis de générer un puissant effet de levier de près de 8,9 fois, a-t-il conclu. Pour en savoir plus sur les accomplissements de la dernière année, visitez le www.mrc.jacques-cartier.com.
maintenant, nous vous proposons 3 annonces du babillard de ccap.tv de cette semaine. D'abord, les grandes marches de Sainte-Brigitte. Cette activité gratuite se tient sur une base hebdomadaire sur différents parcours. Elle s'adresse aux marcheurs amateurs ou passionnés. D'une longueur d'environ 5 km, la marche se fait au rythme de chacun, tout en socialisant. Vous voulez participer? Rejoignez les autres marcheurs tous les mardis matins au stationnement de l'église de Sainte-Brigitte à 9h30. Vous pouvez vous inscrire auprès de Sylvie Hood par téléphone au 88 576 81 09. Ensuite, la conférence Mode de vie zéro déchet aura lieu le 17 avril de 18h30 à 20h30. Venez y assister à la salle polyvalente de Stoneham à la conférence introductive pour s'initier au mode de vie zéro déchet et adopter les premiers gestes à la maison. L'activité est réservée pour les gens de 16 ans et plus et les inscriptions sont possibles sur la plateforme Kidigo de la municipalité de Stoneham et Tewksbury. Et finalement, le défi alpin Tanguay aura lieu du 5 au 7 avril. Le centre de ski Le Relais présente le plus important rassemblement de U8, U10 et U12 en Amérique du Nord. Une belle idée de sortie pour aller encourager les étoiles montantes du ski alpin. Vous retrouverez la programmation complète sur le site web au défi.clubskirelais.org. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 2 avril. À la semaine prochaine.